Lorsque tu recherches la religion qui grandit le plus rapidement sur Internet, tu tombes sur l'islam. Les recherches menées récemment sur l'islam ont montré ces résultats. On parle d'une communauté qui a une population de presque 2 milliards d'habitants, un quart de la population mondiale. C'est un nombre beaucoup plus important que celui du pays le plus peuplé, la Chine. D'une part, c'est la religion qui est la plus dénigrée par les médias. Les musulmans sont des individus, l'islam est une idée, l'islam est une idée, une mauvaise idée. Et d'autre part, c'est la religion à laquelle les gens se convertissent le plus. N'est-ce pas étrange? On a devant nous un tableau intéressant. Des personnes racontent comment elles sont devenues musulmanes dans tous les coins d'internet. Des célébrités qui ont déclaré qu'elles étaient devenues musulmanes jour après jour. Par exemple, Andrew Tate a fait beaucoup parler récemment. L'islam est beau et je me suis senti différent à l'intérieur depuis ma conversion. Et je pense qu'il a la solution à de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le monde aujourd'hui. L'ancien député néerlandais Joram van Claveren. J'ai décidé d'écrire un livre anti-islam, lequel a commencé comme un livre anti-islam et s'est conclu par la recherche de Dieu et ma conversion à l'islam. Cat Stevens, ancienne star du rock, aujourd'hui connue sous le nom de Youssouf Islam. Parce que lorsque j'ai commencé à lire le Coran, l'une des choses qui m'ont frappé, c'est que le Coran est rempli de directives pour te faire penser. Chaque année, on constate une augmentation par milliers de la population musulmane dans les pays non musulmans. Il n'est même pas possible de prédire ce qui se passera dans 50 ans. On ne peut pas vraiment imaginer. Donc, qu'est-ce qui intéresse tant de gens? Qu'est-ce qu'ils voient pour que certains d'entre eux deviennent musulmans alors qu'ils sont tellement à l'opposé au point d'être des ennemis de l'islam? Nous avons déterminé 4 facteurs importants qui influencent la décision des gens qui se convertissent à la religion musulmane. Quels sont-ils? Regardons-les ensemble. Facteur numéro 1. On a déjà dit précédemment que l'islam est la religion que les médias tentent le plus de dénigrer et de détruire. Malgré toute la diffamation, la raison principale pour laquelle les nouveaux musulmans se convertissent à l'islam est la suivante. Ces personnes prennent le Coran et le prophète comme référence, et non les médias ou les musulmans dont les actions ne sont pas conformes à l'islam. Ils ont directement examiné la vie du premier étudiant du Coran et de la personne qui a appliqué ces décrets de la meilleure façon, le prophète Muhammad. La personne qu'ils voient est une personne qui a pu gagner la confiance même de ses ennemis. Il était avec eux depuis sa naissance et était connu pour sa fiabilité, ses hautes valeurs morales supérieures à celles de tous les autres. Pas une seule fois il n'a été prouvé qu'il avait menti. Il était connu sous le nom de Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Ce nom lui a été donné avant qu'il soit prophète par les mêmes personnes qui allaient plus tard devenir des ennemis de l'islam. Mais quand il est devenu prophète, une forme bien pire d'islamophobie qu'aujourd'hui a commencé à apparaître. Mohammed et ceux qui ont cru en lui ont été persécutés et soumis à toutes sortes d'injures, mais l'islam a eu une influence considérable. Malgré toutes les persécutions et les efforts de dissuasion, le nombre de personnes qui se convertissaient à l'islam n'a pas diminué. Au contraire, le nombre a augmenté, comme le savent ceux qui ont étudié sa vie. Ils ont tout fait pour le dissuader, pour qu'il renonce à prêcher cette religion. Ils lui ont un jour proposé de faire de lui la personne la plus riche et le chef de la société mécoise et d'épouser les plus belles femmes s'il renonçait à sa cause. Il a refusé en donnant cette réponse qui est entrée dans l'histoire. Si on me mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je renoncerai pas à cette religion et au fait de la prêcher. Soit Allah rendra cette religion dominante, soit je sacrifierai ma vie pour cette cause. Il n'avait aucun intérêt financier dans cette mission. Au contraire, il a dépensé tous ses biens pour sa cause et il a vécu le reste de sa vie dans la pauvreté. Ils essayent parfois de lui donner des surnoms comme menteur, magicien, imposteur et égoïste pour que les gens ne le croient pas. Mais ça n'a pas marché car les actions du prophète et que tout ce qui se passait dans sa vie était évident. Il ne pouvait pas être une telle personne. Durant les 3 premières années, le prophète ainsi que les croyants ont subi un boycott. Personne n'était autorisé à leur vendre de la nourriture. Il a perdu ses proches et ses parents lorsqu'il est allé inviter à l'islam les habitants de la religion appelée Taïf. Il a été lapidé tout le long du chemin et baigné dans le sang. Il lui arrivait même de s'attacher une pierre sur l'estomac à cause de la faim. Il a connu des difficultés sans précédent au cours de ses 23 années de vie prophétique. Lorsqu'il est parti à la conquête de la Mecque, où il avait été persécuté, des années plus tard, il a eu l'humilité de baisser la tête et être assez miséricordieux pour pardonner à ceux qui lui avaient fait du tort. Ceux qui croient en lui pensent ainsi lorsqu'il lit sa vie. Une personne qui a vécu une telle vie ne peut pas être un menteur dans sa cause. Et si cette personne est un menteur, il ne peut y avoir aucune personne véridique dans le monde. C'est en pensant ainsi qu'ils acceptent sa prophétie. Plus ils en apprennent sur sa vie, plus ils admirent. Facteur numéro 2. Si quelqu'un devait accepter une idée, que ferait-il en premier? Il poserait des questions, n'est-ce pas? S'il la trouve logique, il accepte l'idée, il en va de même pour la religion. Les gens veulent des réponses aux questions sur la foi, mais il y a des problèmes qui restent sans réponse dans toutes les religions, qui ne peuvent être expliqués et qui ne sont pas jugés raisonnables. Il y a une acceptation générale dans la conscience collective, la religion est une chose liée au cœur. Ce n'est pas une question de logique, croyez-y et passez à autre chose, ne la remettez pas en question.
Mais il existe une religion qui fait exception, c'est l'islam. Oui, aucune autre religion que l'islam ne peut donner de réponse aussi claire aux questions posées, ce qui est prouvé par le volume de livres écrits tout au long des 1400 ans d'histoire de l'islam et qui répondent aux questions qui ont été posées. Les tafsirs de Rizal Nour écrits au siècle dernier en sont l'un des meilleurs exemples car ils sont fondés sur la raison et le cœur. Alors qu'aucune autre religion n'est fondée sur des preuves, l'islam est prouvé par des dizaines de preuves. Même en faisant simplement une recherche sur YouTube ou Google, tu pourras facilement en trouver certaines d'entre elles. De nombreux versets du Coran et des hadiths encouragent toujours les gens à utiliser la logique et à acquérir connaissance et de la science. Afin de comprendre que l'islam est la religion la plus logique, il suffit de se pencher sur la question la plus fondamentale dans le système de foi, la croyance en Allah. L'islam est la religion qui donne l'explication la plus claire sur le Créateur alors qu'aucun autre système de croyance ne mentionne les caractéristiques du Créateur de manière complète. L'islam le mentionne avec ses attributs et ses œuvres de création dans l'univers et il est présenté en détail. Comment peut-on s'attendre à ce qu'une religion soit vraie si elle ne peut pas inclure d'informations sur le Créateur, si elle utilise des termes tels que énergie inconnue? Même si on utilise ça comme le seul critère, il ne reste que quelques religions, et des raisonnements erronés et des erreurs logiques sont visibles dans les explications de toutes ces religions à l'exception de l'islam. L'islam nous donne la définition d'une divinité et d'une puissance infinie et dépourvue de faiblesse. En d'autres termes, l'islam, contrairement aux autres religions, ne se trompe pas dans la croyance en Allah, il adopte toujours la définition la plus correcte. Ensuite, on se demande si cette religion est la religion envoyée par Allah. En d'autres termes, est-ce que l'entité qui se présente dans le Coran peut-elle être le créateur de l'univers? Facteur numéro 3. L'autre raison importante est qu'il y a 1400 ans, l'islam a apporté des solutions définitives aux problèmes qui ne sont toujours pas résolus aujourd'hui. On va donner 3 exemples basiques. Par exemple, il y a de sérieux problèmes d'unité et de fraternité entre les gens. Même si l'on considère le siècle dernier, on constate le problème du racisme qui a causé la mort de millions de personnes. Ces meurtres se poursuivent encore aujourd'hui. Les meurtres, l'oppression et les persécutions de nombreux groupes racistes tels que le Ku Klux Klan figurent dans les archives historiques. Parfois, ces actes racistes ont été commis directement par l'État, comme dans l'Allemagne l'époque nazie ou encore en Chine. Pas besoin d'aller loin, on peut regarder cette photo. Elle a été prise à Bruxelles en 1958. Si tu écris zoo humain sur internet, tu verras des photos similaires. Ils enferment les Noirs d'Afrique dans des cages et les exhibent aux gens comme si c'était des animaux. Regardez ces gens. Est-ce qu'ils ont l'air de s'amuser? N'est-ce pas déjà assez humiliant ce qu'ils font à cet enfant? Il ne s'agit pas seulement de Bruxelles. Il y avait des zoos humains depuis les années 1900 jusqu'à cette époque aux États-Unis, en France et en Allemagne. Mais ce sont des pays développés et civilisés, ils ne feraient pas ce genre de choses, n'est-ce pas? Voyons comment l'islam, qu'ils considèrent comme arriéré, aborde la question. Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Il est dit dans le Coran que tant de peuples différents ont été créés pour qu'ils apprennent à se connaître et non pour qu'ils s'oppriment les uns les autres. Celui qui appelle les gens au racisme n'est pas des nôtres. Celui qui se bat en faveur du racisme n'est pas des nôtres. Celui qui meurt pour le racisme n'est pas des nôtres. On parle d'une religion qui dit ça. C'est une religion qui ne favorise aucune race par rapport à une autre, alors que la même erreur a été observée dans le monde entier au cours de l'histoire. Chaque année, pendant la saison du pèlerinage, Hajj, des personnes de toute race, couleur et langue portent les mêmes vêtements et prient côte à côte, sans aucun signe de supériorité ou de richesse. L'islam présente la vision d'il y a 1400 ans que la civilisation d'aujourd'hui n'a pas encore. L'un des autres grands problèmes auxquels l'islam a apporté une solution est celui de la faim et de la pauvreté. Il apporte la solution et en même temps il oblige les gens à le faire. Il construit un pont entre les riches et les pauvres et l'appelle zakat, aumône. L'islam a introduit une certaine limite pour être considéré comme riche. Une personne qui possède une richesse supérieure à cette limite donne 1/40, 2,5% de sa richesse aux pauvres, quelle que soit sa richesse. D'une part, les besoins des pauvres sont satisfaits et d'autre part, les liens de fraternité sont renforcés. Les riches ne peuvent pas regarder de haut les pauvres ou s'en éloigner, et les pauvres n'envient pas et n'ont pas de rancune à l'égard des riches. Au contraire, ils se rapprochent en résolvant tous les deux le problème financier et en assurant la fraternité. De plus, il existe de nombreux exemples importants dans l'histoire. Pendant la période de l'État seldjouk d'Anatolie, le sultanat seldjouk de Rome, les navires de la zakat ont dû être renvoyés en Afrique parce qu'il n'y avait pas de gens assez pauvres pour recevoir la zakat dans toute l'Anatolie. Oui, en Afrique,
qui a été colonisé par les ennemis de l'islam. Dans d'autres pays où l'islam était vraiment pratiqué, les riches avaient du mal à trouver des gens pour donner la zakat après un certain temps parce que l'écart financier entre eux a été comblé par la zakat et la charité. La personne qui recevait la zakat finissait par atteindre le niveau où elle pouvait elle-même donner la zakat. La culture moderne, en revanche, ne peut pas apporter une solution aussi efficace à ce problème. Au contraire, elle crée un fossé énorme qui appauvrit davantage les pauvres et enrichit encore plus les riches avec le système de l'intérêt. Le système de l'intérêt, le système riba, dit aux gens « Vous travaillerez et je gagnerai de l'argent de votre travail en ne faisant rien. Cela vous rendra la vie difficile, alors qu'il y a d'innombrables vies détruites par les intérêts pendant des années. » L'islam a résolu ce problème en interdisant la riba il y a 1400 ans. On peut continuer à donner des exemples de ce genre, c'est l'une des caractéristiques qui rend l'islam différent et unique. Quelle autre religion est aussi impliquée dans la vie? Il n'y a pas de sujet que l'islam ne couvre pas. Ça touche les cœurs ainsi que les esprits, ça touche la famille ainsi que la société. En fait, le facteur numéro 4 est exactement ça, elle ne reste pas cloisonnée à l'intérieur du lieu de culte. Ce n'est pas seulement une religion qui se vit dans le cœur, elle s'adresse au monde entier et à tous les aspects de la vie. C'est un autre point fondamental qui attire l'attention des musulmans convertis. On tire des leçons et des recommandations sur des dizaines de questions différentes dans le Coran et des paroles même du prophète, c'est-à-dire dans les hadiths. De plus, ce ne sont pas de simples recommandations qui deviennent obsolètes au fil du temps. Ce sont toutes des recommandations qui préservent leur fraîcheur, utilisées et nécessaires depuis 1400 ans. Le prophète ne s'est pas contenté de les dire, il en a montré des exemples en les mettant en pratique. Dans quel domaine est-ce qu'il donne des enseignements? Voyons quelques exemples. En dehors des questions de culte, toutes les questions juridiques, avec suffisamment de détails pour faire fonctionner un État, l'apprentissage et la connaissance, la science et le raisonnement, les échanges et le commerce, économie, administration d'État et diplomatie, la communication avec les gens, l'hospitalité, être un bon voisin, l'amitié, s'occuper des proches, mariage et affaires familiales, l'éducation des enfants, protéger et prendre soin des orphelins, aider les pauvres et les nécessiteux, prendre soin des patients et les motiver, tous les problèmes causés par la langue, le leadership et le travail d'équipe, le nettoyage dans les moindres détails, l'éducation spirituelle et la maturité, l'histoire, et en même temps les nouvelles annoncées sur l'avenir qui se sont avérées vraies. On peut également citer d'autres domaines. Tu sais ce qui est aussi intéressant? La période dont on parle est celle des années 600, et la personne qui réalise ce travail n'est qu'une seule personne. Et cette personne est quelqu'un qui n'a même pas appris à lire et à écrire, comme en témoignent ses amis et ses ennemis. Alors qu'une personne peut être un modèle pour les gens dans seulement quelques domaines, c'est quelque chose d'inégalé. Qu'une personne sans instruction puisse être un modèle dans tant de domaines et s'adresser à toutes les époques, à toutes les périodes. C'est pourquoi le célèbre historien et astrophysicien Michael Hart, qui a écrit les 100 classements des personnes les plus influentes de l'histoire, a placé le prophète Muhammad en première position dans son livre. Il explique son choix ainsi. Le choix que j'ai fait d'avoir mis Muhammad en tête de la liste des personnes les plus influentes de l'histoire peut surprendre certains lecteurs et être questionné par d'autres, mais c'était le seul homme qui, dans l'histoire, qui a exceptionnellement été efficace dans les domaines religieux et laïques. C'est ce que remarquent ceux qui deviennent musulmans en lisant sa vie. Ce qu'ils voient, c'est une religion qui touche à tous les aspects de la vie, pas seulement la religion qui est vécue dans le cœur et dans le lieu de culte, et elle a montré son universalité en conservant sa fraîcheur pendant 1400 ans. Parmi ceux qui ont pu le remarquer, on a l'ancien député néerlandais Joram van Claveren qu'on a interviewé. Il voulait écrire un livre anti-islam parce qu'il connaissait l'islam tel qu'il était représenté par les médias. Au fur et à mesure de ses recherches sur l'islam, il a commencé à se rendre compte de la réalité des choses, comme celle des 4 facteurs de base dont on a parlé. Par conséquent, le voyage qui a commencé avec une intention anti-islamique s'est terminé par une conversion à l'islam. Ça, c'est la réponse en bref à la question pourquoi est-ce que les gens se convertissent à l'islam. Au fur et à mesure que les gens font leurs recherches, étudient la vie du prophète Muhammad et remarquent ce qu'il a apporté aux gens, le nombre de conversions à l'islam augmentera encore. Comme l'a dit un grand savant islamique, oui, soyez plein d'espoir. Parmi les révolutions du futur, la voie la plus forte sera celle de l'islam.